Et bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment fabriquer un mini barbecue transportable à l'aide d'une petite bouteille d'hélium. Alors bien sûr vous pouvez également le faire avec une bouteille de gaz, mais il me semble qu'il est un peu plus compliqué de trouver des formats aussi petits que celui-ci. Évidemment, assurez-vous que votre bouteille soit entièrement vide, donc expulsez la totalité du gaz et ensuite enlevez la valve. Alors moi, étant donné qu'elle est bien vissée, j'ai besoin de la chauffer avec un chalumeau pour pouvoir la découper. Voilà, on sépare la valve. Une fois que l'opération est faite, on va se munir d'une meuleuse et découper les deux poignées qui permettent de transporter la bouteille, parce que pour le coup elles vont nous gêner. Voilà, une poignée et j'enlève la deuxième. Maintenant, à l'aide d'un scotch, faites le tour de votre bouteille afin de pouvoir délimiter la moitié de la bouteille afin qu'on puisse faire une découpe assez propre pour notre barbecue. Voilà, comme ceci, et on va pouvoir passer à la découpe. Évidemment, pour cette étape, je pense qu'il va vous falloir une meuleuse. Pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez le faire à la scie à métaux, mais ça va être un peu plus long et ça va demander de l'huile de coude. Donc je découpe correctement ma bouteille de gaz en suivant la bande de scotch que j'ai collée auparavant. Voilà le résultat, on se retrouve avec notre bouteille découpée. Et vous pouvez évidemment enlever le scotch. Pour ma part, moi j'ai décidé de poncer la peinture qui est sur la bouteille afin de pouvoir repeindre dessus. Alors à vous de voir, à cette étape est facultative, si la couleur vous convient, vous pouvez la laisser. Maintenant, je prépare à l'aide d'un tube de fer un cerclage que je vais pouvoir souder tout autour de ma bouteille. Pareil, pour ceux qui ont les moyens, vous pouvez le faire, sinon c'est facultatif. Ça va simplement pouvoir permettre de solidifier le contour de la bouteille et ça rajoute un aspect esthétique. Donc je mets mon cerclage tout autour pour pouvoir ensuite procéder à la soudure. Ensuite, pour l'aspect esthétique, alors vous pouvez vous munir d'un bout de bois que vous allez pouvoir tailler, ou alors si vous avez déjà le bois qui fait la dimension, c'est parfait. Moi, pour ma part, je vais découper un petit morceau pour en faire une belle poignée. Alors, je le passe forcément à la tourneuse à bois afin de pouvoir enlever l'écorce. Là, pareil, cette étape est facultative. Vous pouvez directement enlever l'écorce avec une lame si vous en avez. Sinon, vous pouvez également garder le bois brut. Voilà, je finis le ponçage de ma poignée pour mon barbecue. Maintenant, on repart sur le cerclage. Alors, je vais mettre quelques points de soudure afin que mon cerclage puisse tenir. Sur les côtés. Je fais un point environ tous les 5 cm.
Vous n'êtes pas obligé de souder tout le contour. Ici, à l'aide de boulons ou alors de petits morceaux de fer, vous pouvez souder ces petits boulons ou ces morceaux de fer à l'arrière du barbecue, ce qui va vous permettre de le poser sur des pieds, d'avoir le poser directement sur le sol ou la surface. Maintenant, avec un perforateur, je vais aller percer le côté haut de mon barbecue, en fait le couvercle qui va se refermer. Moi de mon côté, c'est parce que j'ai envie d'y rajouter une petite cheminée lorsque je vais le fermer. Donc je rajoute le départ d'un tuyau, hop. Et ensuite, on va placer la charnière qui va nous permettre justement de pouvoir ouvrir le couvercle de notre barbecue. Alors vous voyez, pendant la fabrication, je me suis permis de garder les deux poignées qui étaient au-dessus et je les ai soudées sur le côté afin de pouvoir justement le transporter facilement. Je passe à la peinture afin de lui donner un aspect noir chromé. Weber n'a qu'à bien se tenir. Mon barbecue est encore plus beau que les leurs. Vous voyez, ça donne un rendu assez sympathique. J'ai rajouté les finitions avec ma poignée et évidemment je me suis rajouté une petite cheminée pour le fermer afin que les fumées puissent s'évacuer facilement. Et vous voyez, hop, on peut lancer directement notre barbecue. Je fais démarrer la braise pour qu'on puisse se régaler autour d'un bon barbecue, d'une bonne viande, avec la famille ou les amis. Regardez-moi ce travail, c'est pas beau? La grille, j'en prends une rectangulaire. En général, vous avez de quoi s'adapter à la taille. Et regardez-moi ces petits blancs de dinde qui sont en train de griller. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'ouvre vraiment l'appétit. On va se régaler. Voilà, j'espère que cette idée de barbecue vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire sur cette chaîne. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour des idées de fabrication et de recyclage.